On va aujourd'hui, comme d'habitude, traiter un exercice en mécanique comme sujet l'équilibre d'un corps soumis à deux forces, niveau tronc commun. Bon, l'énoncé de cet exercice, c'est un exercice qui est résolu. On considère un anneau A, voilà, de diamètre 1 cm, de masse négligeable, en équilibre, par l'intermédiaire de deux ressorts, on a ici les deux ressorts R1 et R2, de raideur K1, 10 N par mètre, et K2, 12,5 N par mètre, attachés en O1 et O2, telle que la distance O1-O2 égale à 30 cm. Première question, déterminer la relation qui lie les allongements delta L1 et delta L2 des deux ressorts et leur raideur K1 et K2. Deuxième question, calculer delta L1 et delta L2, sachant que la longueur à vide pour les deux ressorts est de même L0 est égal à 10 cm. C'est-à-dire chaque ressort il a une longueur à vide ou bien la longueur initiale est égale à 10 cm. Bien sûr. Chaque ressort il a une raideur de, par exemple pour le ressort 1, il a une raideur K1 et de 10 N par mètre. Par contre, pour le ressort R2, il a une raideur de 12,5 N par mètre. Bien. On passe maintenant à la solution. Voilà. Commençons par la première question. Il nous demande de déterminer la relation qui lie les allongements delta L1 et delta L2 des deux ressorts et leur raideur K1, K2. C'est-à-dire on doit déterminer une relation où se trouvent ces quatre, voilà, ces quatre grandeurs. On a ici delta L1, delta L2, K1 et K2. Bon, tout d'abord, on constate qu'on a ici l'anneau A, elle est en équilibre sous l'action des forces. Donc, on doit trouver, ou bien sûr le bilan des forces. Donc, le bilan des forces du système étudié dans ce cas, c'est l'anneau A. Voilà, ça c'est le système étudié. Donc, on détermine les forces qui s'exercent sur l'anneau. Commençons par la première force, c'est la force F1. C'est la force exercée par le ressort R1. C'est-à-dire que le ressort R1, il exerce une force de contact à ce point. C'est une force localisée. Voilà. Dans ce sens. Donc, le ressort R1, il tire l'anneau. Voilà. La deuxième force de contact, c'est la force exercée par le ressort R2. Donc, il est exercé à ce point de même. C'est une force localisée de contact. Voilà. Et bien sûr, la troisième force, c'est le poids de l'anneau. Étant donné que la masse du l'anneau est négligeable, dans ce cas, on a ce poids, l'intensité du poids est à peu près égale à 0. On peut la considérer nulle. Cela veut dire que l'anneau est soumis sous l'action tout simplement de deux forces F1 et F2. Il est en équilibre. Et d'après la loi d'équilibre, lorsqu'on a un corps sous l'action de deux forces, ces deux forces ont même droit d'action, voilà, sans s'opposer, et bien sûr, même intensité. Cela veut dire que F1 est égal à F2, l'intensité. Donc, ça F1, on fait un petit rappel que F1, c'est la force exercée par le ressort R1, et F2, c'est la force exercée par le ressort R2. Et on donne l'expression de chaque force. On a la force exercée par le ressort F1, ça s'écrit sous la forme de K1 fois delta L1. De même, on a F2, c'est l'expression K2 fois delta L2. Donc, on a répondu à cette question. Donc, on a déterminé cette relation qui lie les allongements et les constantes de raideur, K1 et K2. Voilà. Bien. On passe maintenant à la deuxième question. Calculer
delta L1, donc il nous demande maintenant de trouver la valeur de delta L1, c'est l'allongement du ressort L1, et delta L2, sachant que la longueur à vide pour les deux ressorts est de 10 cm. Chaque ressort, il a une longueur à vide ou bien une longueur initiale de 10 cm. Voilà. Donc, on vient à l'expression précédente de la première question. On a K1, delta L1 est égal à K2, delta L2. Bien. Donc, voilà. On tire delta de L1 est égal à K2 fois delta de L2 sur K1. Voilà. D'où on a delta de L1 est égal à 1,25 delta de L2. Donc, d'où vient ce 1,25? On sait que K2 est égal à 12,5 newtons par mètre et K1 est égal à 10 newtons par mètre. Donc, 12,5 divisé par 10, ça fait 1,25. Et on aura delta de L1 est égal à 1,25 delta de L2. Bien. Donc, avec delta de L1 par définition, on sait que la longueur finale moins la longueur initiale. De même, pour delta de L2, on a la longueur L2 moins L0. Voilà. Donc, delta de L1, c'est L1 moins L0. Et delta de L2, du ressort R2, L2 moins L0. Donc, on peut, si vous voulez, on peut ajouter ces deux membres, membre à membre. On a ici un système d'équations. Voilà. Et on aura delta de L1 plus delta de L2. Voilà, on a fait la somme du premier membre qui est égal à L1 moins L0 plus L2 moins L0. Voilà. Et on trouve que delta de L1 plus delta de L2 est égal à L1 plus L2 moins 2L0. Donc on fait la somme de moins L0 moins L0, ça fait moins 2L0. Bien. Sachant que L1 plus L2 est égal à 29 cm, d'où vient? Et d'après l'énoncé, on a O1, O2 est égal à 30 cm. Et on a le diamètre de cet anneau est de 1 cm. Et la longueur L1 de ce premier ressort, L1 plus le diamètre de l'anneau plus L2 est égal à 30 cm. Donc pour avoir L1 plus L2, on fait la soustraction de 30 moins 1. Et on aura L1 plus L2 est égal à 29 cm. Voilà. C'est-à-dire c'est la longueur finale du ressort R1 plus la longueur finale du ressort R2 qui est égal à 29 cm. Et on a ici L0 est égal à 10 cm. Donc on aura tout simplement, voilà, on a L1 moins L0 plus L2 moins L0, donc on a répété cette expression. Donc, on a remplacé delta de L1 par 1,25 delta de L2 plus delta de L2. Voilà. Étant donné qu'on a la somme de L1 plus L2 est égale à 29, et on a moins 2L0, c'est-à-dire moins 20. Donc, ça, c'est L1 plus L2 moins 2L0. D'où on aura delta de L2 est égal à 4 cm. C'est-à-dire l'allongement du ressort R2 est égal à 4 cm. Donc revenons maintenant à l'allongement du ressort R1. On a delta de L1 qui est égal à 1,25 delta de L2. Voilà. Donc je vais remplacer ce delta de L2 par 4 cm et on trouve l'allongement du ressort R1 est égal à 5 cm. Tout simplement. Voilà. On a répondu à la deuxième question de cet exercice. Je vous remercie de votre attention. Voilà. Bon courage et à très bientôt.